Bienvenue dans cette émission, vous qui suivez l'actualité de la RDC partout dans les Congo profonds, à travers le monde. Nous vous disons merci. Merci de votre fidélité à nos émissions sur le Congo est à nous. C'est très bientôt. Même maintenant, nous pouvons déjà reprendre, mais nous avons préféré terminer avec vous cette journée ici sur Congolais TV. Congolais TV, désormais, c'est votre chaîne. Beaucoup de publications sur l'état des sièges. Vous allez voir ça sur Congo TV, Congolais TV. Donc, soyez abonnés et informez à beaucoup d'autres personnes de faire la même chose. Nous sommes très heureux de vous savoir là. Bienvenue. Alors, déjà, les gouverneurs du Nord Kivu, Carly Kasivita appelle la population à soutenir les gouverneurs militaires. Il dit que c'est le salut de tout un peuple. C'est la décision de notre gouvernement à 24 heures du début de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouverneur Carly Kasivita du Nord Kivu appelle ses administrés à appuyer son homologue militaire. Ah, ça sonne très bien, son homologue militaire. Le lieutenant général Johnny Nkashama Luboya, au cours d'une conférence de presse, c'est mercredi 5 mai 2021, au gouvernorat des provinces à Goma. L'autorité provinciale a salué une fois de plus la mesure prise par le chef de l'État et vue en vue de sécuriser les deux provinces déchirées par les violences armées. Il faut qu'ils aient le soutien de la population, n'en déplaise à ceux qui doutent, mais pour nous, l'essentiel, c'est la sécurité. Il y en a de ceux qui pensent à leur lendemain, mais je crois que sans la sécurité, notre lendemain ne sera pas meilleur non plus. Je demande donc à la population de donner la chance de réussite aux nouveaux excellences, les compatriotes qui vont arriver pour nous aider à rétablir la sécurité sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, a dit le gouverneur Kasivita. Le général Luboya était jusque-là le commandant de la première zone de défense FARDC. Bien avant cette fonction, il avait occupé le poste de chef d'état-major de la 13e région militaire de l'Équateur. Il aura comme vice-gouverneur le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. De son côté, le lieutenant-général Constant Ndima Nkoba prend la commande de la province de l'Ituri. Il était jusque-là le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique. Bien avant cela, il avait dirigé la 3e zone de défense, ancien DSP. Il avait également servi au sein du MLC de Jean-Pierre Bemba. Il serait secondé par le commissaire divisionnaire Ekula Lipopo. Voilà. Vous connaissez maintenant les deux personnes parce qu'il y a des gens qui disent le général qu'on a envoyé au Nord Kivu, c'est un ancien rebelle. Faux. Luboya Nkashama n'a jamais été rebelle. C'est l'autre qui était avec Jean-Pierre Bemba. Celui de l'Ituri. Lui était avec Jean-Pierre Bemba. On vient d'écrire ici. Hein? Constant Ndima. C'était un ancien DSP. Il avait servi au sein du MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc voilà les deux hommes de confiance que Félix Tshisekedi envoie
en mission spéciale au Nord Kivu et en Ituri. Mes chers amis, l'état de siège fait couler beaucoup d'encre et de salive. Martin Fayulu et son ami Mouzito sont pris au dépourvu. Ils sont aujourd'hui en train de se poser la question, comment ça va se passer si l'état de siège réussit? Si Tshisekedi arrive à éradiquer l'insécurité dans le pays, qu'est-ce que nous devenons? Quel discours adopter? Notre avenir politique devient quoi? Parce que l'homme aura les ovations de tout un peuple. Il sera secouru, il sera soutenu par tout son peuple. Et nous, nous devenons quoi? Alors, ils ont adopté une attitude négationniste, négativiste. Ils disent pourquoi seulement l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Et pourquoi pas au Katanga, donc au Nord Katanga, que nous appelons le Tanganyika, et au Sud Kivu. Donc ils cherchent toujours à trouver qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand on parle de l'insécurité à l'Est, on ne parle pas beaucoup du Sud Kivu. On parle de la région de Beni et la région de l'Ituri. Beni, c'est le Nord Kivu et l'Ituri. Au Sud Kivu, là-bas, ce n'est pas compliqué. Parce que déjà, vous avez les forces d'autodéfense de la population qu'on appelle Maï-Maï, qui s'occupent eux-mêmes des groupes armés qui viennent du Burundi et du Rwanda. Ils ont bâti à plate couture les Ngomino, les Tuiganero, les FNL et les autres qui sont aujourd'hui en débandade. Le Sud Kivu est sous contrôle des enfants du pays. Quand nous avons demandé, les gens ne comprenaient pas. Je dis, armez seulement les Maïmaï là, vous verrez que l'affaire sera réglée. Parce que dans les FARDC, il y a les Rwandais dedans. Chaque fois que vous donnez les armes, tout ça, ils prennent ces armes, ils vont donner aux Ngomino et les autres. Comme ils font ça, et les Ngomino tuent la population, donnez les armes aux Maïmaï. Voyez maintenant. Les Maïmaï, tout fait, tout flamme. Ils ont mis en déroute les Ngomino et les autres. Ils n'osent même plus rentrer dans ce coin. La plupart cherchent à aller dans les plus grands camps là, des réfugiés en Ouganda pour qu'ils puissent quitter l'Afrique, qu'ils aillent, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada. Vous comprenez? L'affaire était simple. Donner les armes aux enfants du pays, qu'ils se battent avec patriotisme. Vous verrez que ces gens-là ne vont pas tenir. Ces gens nous ont malmenés pendant longtemps. Ils ont tout fait pour que on dise « Ah, Tshisekedi a échoué ». C'est l'attitude que beaucoup de gens ont adoptée et ça étonne. L'état de siège, c'est salvateur. L'état de siège, c'est la solution. L'état de siège veut dire nous entrons en guerre. Pas ce que les militaires faisaient avant, là, ils viennent, on attaque là-bas, ils suivent. Non, non, non. Maintenant, là, toute la partie du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est une zone rouge. Au Tiemakolokunda, tout lio. Betio.
Hein? Comme on dit en Chilbo, Majindas. Majinda matanga la mubantu. Donc l'armée va se déployer partout. Il y aura la présence. Vous allez vous-même comprendre ce que c'est l'état de siège. Le nombre de militaires qui seront dans la ville. Les opérations qui vont se faire dans des localités. Le nombre de véhicules. Tous les charrois automobiles de l'armée est disposé. On a disposé tous les moyens pour qu'il n'y ait pas une raison. Les hélicoptères seront en soutien dans le ciel de l'Est. Localiser l'ennemi. Frappe. Localiser l'ennemi. Frappe. Identifier. On envoie des drones éclaireurs qui vont cartographier les endroits où il y a des activités. Là où il y a les mines, on va partout regarder. Peut vous faire passer un message. Dégagez. Vous ne voulez pas aller. On lâche. Vous avez des commandos qui seront parachutés en pleine brousse pour des opérations surprises. Et ça sera très compliqué. Il n'y a que l'Église catholique qui n'est pas d'accord. Il n'y a que la Mouka et le Martin Fayoulou qui n'est pas d'accord. Il n'y a que la Lucha qui n'est pas d'accord. Tous les Congolais sont dans la joie. Et nous allons continuer. On s'en fout. Non, ce n'était pas le moment, ce n'est pas la solution. Hein? Vous avez vu Olusegun Obasanjo à Kinshasa. Vous pensez qu'il est venu voir le président Tshisekedi pour ce qu'on vous a dit là? Olusegun est venu pour protéger ses intérêts. Ils ont leurs intérêts au Congo. Félix a le soutien total des grandes nations. Donc le Olusegun et le Kagame là, c'est fini. Vous avez vu Olusegun, non? L'année passée, je crois. Au sud Kivu. Lorsqu'ils étaient partis inaugurer un laboratoire là ou quelque chose de l'Afrique centrale, des choses comme ça. Pourquoi Olusegun était là-bas? Avec Kagame qui devait être là. Kabila s'est retrouvé dans la ville. Il n'est pas parti au lieu de la cérémonie. Mais il était sur place. Vous pensez que c'est un hasard? Obasanjo est venu parce qu'ils ont leurs intérêts. Ils ont senti qu'avec l'état de siège, beaucoup de secrets vont être dévoilés. Mais nous allons continuer à prier pour le président. Tous ces gens, ils se taisaient, ils faisaient semblant de tous ces millions de morts congolais. L'heure est arrivée où nous devons nous débarrasser définitivement de cette malédiction de l'AFDEL. Voilà, mes chers amis, l'agitation est totale. Les gens qui bénéficiaient de ce désordre à l'Est ne sont pas à l'aise. Ils se disent toujours, d'un moment à l'autre, nous pouvons être interpellés. D'un moment à l'autre, nous pouvons être arrêtés. D'un moment à l'autre, l'information peut circuler. Voilà. Béton, béton, béton. En forme. La MONUSCO commence à nous dire non, nous allons faire nos observations et nous allons des observations sur l'état de siège. On va écrire, on va faire des observations et on va remettre ça au chef de l'État. La MONUSCO, vous avez peur de quoi? Attendez, toutes vos actions seront connues très bientôt. Les hommes qui sont venus là ne sont pas des hommes, sont pas des enfants de cœur. Hein?
Ces militaires-là, ah, c'est très compliqué maintenant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Congolais TV. Abonnez-vous et partagez l'information avec d'autres personnes.